Jean lui disait, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Bonjour les amis. Hier nous fêtions Saint Augustin, aujourd'hui nous fêtons Saint Jean le Baptiste, le martyr de Saint Jean le Baptiste. Autant vous dire que nous avons l'Église qui souhaite vraiment fêter des hommes et des femmes qui se sont investis à la suite du Christ pour montrer le témoignage. Un témoignage qui fut sans commune mesure un des plus puissants temps de Jésus, puisque c'était le martyr de Jean le Baptiste. Jean le Baptiste fut déjà quelque part baptisé lui-même par Jésus dans le sein de sa mère, quand Marie lui rendit visite. Et le Sauveur avait sanctifié déjà Jean, qui celui-ci se mit à tressaillir d'enthousiasme et de joie au son de la voix de Marie. Et que ce soit Élisabeth et lui, ils furent remplis du Saint-Esprit l'un comme l'autre. Jean le Baptiste deviendra ce que l'on appelle le précurseur du Seigneur. Le précurseur, c'est-à-dire celui qui annonce la venue, qui aplani les routes, qui amoindrit les sommets, qui l'annonce dans le désert et qui le montre du doigt. Voici l'agneau de Dieu. Et précurseur, cela signifie être plein de Dieu, de manière étymologique. Être plein de Dieu. Et quand nous regardons un petit peu de plus près l'histoire de Jean le Baptiste, elle fut remplie d'autorité, de respect, et on le considéra comme l'un des plus grands prophète du temps de Jésus. Du reste, certains le comparaient avec Élie et avec la puissance qu'Élie, l'esprit d'Élie. Et il va rendre témoignage par sa prédication, son baptême, sa conversion et finalement par son martyre également. Mais il va annoncer la venue de Jésus. Et en annonçant la venue de Jésus, il va lui-même montrer quel est le témoignage que nous devons rendre au Maître. Un témoignage de martyr, un témoignage de foi, un témoignage de puissance. Et c'est vrai que quand on regarde la première lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens, nous avons aussi là les ingrédients de la lettre de Paul qui nous invite à nous conduire déjà selon ce que Dieu a mis dans notre cœur, c'est-à-dire sur la conduite pour plaire à Dieu. Les instructions que Paul et les autres apôtres ont données aux disciples de Thessalonique, c'était de faire la volonté de Dieu et de vivre en sainteté, en s'abstenant de la débauche, en s'abstenant de toutes sortes de choses et en veillant à ce que chacun reste maître de son corps dans un esprit de sainteté et de respect sans se laisser entraîner par la convoitise, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu bien sûr. Et bien dans cette lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens, Paul insiste vraiment pour que nous restions dans la pureté et que cette pureté nous conduise à la sainteté, de veiller à respecter les instructions que nous avons reçues des apôtres, parce qu'il estime que celui qui ne respecte pas les instructions de celui qui l'enseigne, eh bien, c'est Dieu lui-même qui le rejette. C'est Dieu lui-même, lui qui veut donner son Esprit Saint. Eh bien, si nous ne respectons pas les instructions, nous nous privons de Dieu lui-même. Et c'est un choix qui est dur à poser, mais c'est ce que Jean le Baptiste fera auprès de Hérode en lui disant, tu n'as pas à épouser la femme de ton frère, parce que quelque part, son frère était toujours en vie. Et donc, il l'invitait à ne pas tomber dans l'adultère. Eh bien oui, c'est là où nous avons dans notre histoire des hommes, des femmes qui vont avoir un verbe un petit peu par moments acerbe, ferme, dur à entendre. C'est le rôle des prophètes, de dire les choses. Le message ne passe pas forcément. Le message ne va pas forcément être accueilli comme il devrait l'être, comme une exhortation à changer, à se convertir, à veiller à la sainteté, à la pureté de sa vie, à répondre à l'appel de Dieu et à faire attention à ce que Dieu demande. C'est le rôle des prophètes. Et le rôle d'un prophète, c'est de ne pas faire dans la dentelle. Il dit les choses comme il les ressent, il dit les choses comme il voit que Dieu les perçoit dans son cœur, et il va transmettre un message des fois qui est dur à entendre, et c'est ce que Jean le Baptiste fera. Convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle et cherchez à plaire à Dieu. C'est convertissez-vous, c'est-à-dire cessez de vivre dans une vie de quelque part stupide, une vie qui vous entraîne vers le néant, une vie qui ne vous fera pas devenir disciple. Et on verra que ceux qui suivront Jean le Baptiste, pour la plupart, viendront à suivre Jésus ensuite, parce que
il leur montrera du doigt, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de délayer la sangle de ses chaussures. Eh bien oui, nous avons des hommes, des fois, des femmes, dans l'histoire de l'Église, qui nous ont interpellés par des mots importants. Convertissez-vous, croyez, allez à l'Église, allez vous confesser, allez ceci, faites cela. Et ils vont pas y aller par deux poids, deux mesures. Ils vont dire les choses. Et Saint Jacques le reprendra à plusieurs reprises. Si nous prenons les lettres de Jean, les lettres de Jacques, si tu pèches, tu ne connais pas Dieu. Si tu pèches, tu fais partie du diable. C'est dur à entendre des fois des propos de cette nature. Mais encore que là, nous pouvons le comprendre. Parce que c'est cohérent avec l'histoire de l'Église. Aujourd'hui, l'histoire des saints, la vie des saints, la vie des hommes et des femmes de Dieu qui nous interpelle des fois à faire un choix qui est des fois dur à poser, et on a l'impression que le serviteur nous montre du doigt en disant tu as vu ce que tu ne fais pas, tu as vu ce que tu devrais faire, etc., etc. Mais c'est pas de la culpabilité que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu va essayer de mettre sur la vie de la personne. Non, ce n'est pas de la culpabilité, c'est simplement mais quels sont tes choix, mon coco? Qu'est-ce que tu fais pour changer? Qu'est-ce que tu fais pour mettre de l'ordre dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais pour devenir vraiment un disciple du Christ? C'est ce que j'essayais de vous expliquer hier, entre autres, par rapport à l'école des disciples. Oui, j'insiste lourdement, des fois un petit peu lourdement, c'est le cas de le dire, mais cette lourdeur, ce n'est pas une lourdeur pour vous appesantir, mais plutôt pour vous interpeller à faire le bon choix dans votre vie. Certes, il y a des choses que vous ne savez pas, que vous ne maîtrisez pas, que vous ne comprenez pas, mais c'est là où la foi entre en action. C'est là où l'espérance entre en action. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu insistes lourdement sur ce point. Pourquoi tu m'invites à cela? Et moi, je me sens pas le courage de faire cela. Je me sens pas appelé à faire cela. Et pourtant, je sens au fond de moi un appel. Mais c'est bizarre, mais j'ai du mal à répondre présent. Ben oui, parce que l'ennemi cherche à toujours nous distraire du plan de Dieu, du plan salutaire de Dieu. Et il va mettre devant nos yeux des raisons qui sont toutes valables, humainement, et toutes légitimes humainement, et ça je peux l'entendre, et c'est pour ça que je vous dis que le rôle du prophète, c'est pas forcément de faire et de dire comme on a envie de les entendre. Je me rappelle de l'histoire d'une femme. J'étais dans une église, j'avais été invité par un pasteur, et j'arrive dans cette église et je commence à prêcher, à donner mon témoignage, et à un bout d'un moment, une femme prend la parole et commence à m'interrompre et puis à me poser des questions. Une fois, deux fois, trois fois. À un moment donné, j'ai dit, mais tais-toi! Pourquoi tu poses des questions pour lesquelles tu sais très bien que depuis des années, les serviteurs qui sont passés avant moi et qui passeront après moi, tu ne les écouteras pas parce que tu n'en fais qu'à ta tête. Et le pasteur, il est resté figé. Il ne s'attendait pas à ce que je me mette ainsi à réprimander cette femme qui s'était mise au premier rang avec un beau manteau, avec des colliers qui brillaient bien, on va dire ça comme ça. Et à la fin de la journée, le pasteur vient me voir et me fait « Comme j'ai jubilé ce que tu as pu dire à cette femme, si tu savais tous les pasteurs qui sont venus, tous les serviteurs de Dieu qui sont venus, elle les a sans arrêt interrompus. Et ce que tu lui as dit, ça fait des années que nous on lui dit, mais quand est-ce que tu vas mettre en pratique ce que les serviteurs de Dieu ont dit? Au lieu de poser des questions, mets en pratique ce qu'ils te demandent de faire. Or tu ne le fais pas. Et elle était incapable de le faire. Et c'est la première fois qu'un serviteur de Dieu vient remettre en place cette femme devant tout le monde et de manière un peu brute, c'est vrai, mais en même temps qui était nécessaire pour qu'elle l'entende. Et du reste, tu as remarqué qu'elle s'est tue à la minute même où tu as pris cette parole et que tu lui as dit ce que tu lui as dit. Et c'était très juste ce que tu as dit. Alors oui, un serviteur de Dieu, il dit les choses. Et c'est pas pour plaire à l'homme, mais pour plaire à Dieu. Alors les amis, aujourd'hui, demandons à Saint Jean le Baptiste et à son martyr de nous aider à comprendre le dessein de Dieu pour notre vie, de comprendre dans notre vie comment nous pouvons répondre à Dieu et de cesser de poser des énigmes, des questions pour mettre à l'épreuve Dieu et les hommes de Dieu. Oui, Dieu nous invite à changer, à nous positionner pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sachons simplement que Dieu attend que nous répondions présent. Chers amis, nous ne pouvons pas répondre si nous ne nous laissons pas guider par l'Esprit Saint. Et Jean le Baptiste a su écouter le Saint-Esprit, mais il a su répondre dignement. Comme je le disais au tout début, il a précédé Jésus par sa prédication, par son baptême de conversion. Et finalement, il a rendu témoignage par son martyre. À nous de faire et à suivre son exemple dans cette journée qui nous est proposée par Dieu. Amen. Merci d'exister.